Et c'est salut, c'est Shunchi de la chaîne Shunfish. On se retrouve pour une nouvel épisode. Cette fois-ci, je vais vous montrer ma sélection de leurres pour la perche. Alors, c'est une vidéo qui est inspirée du Fishing Club qui ont fait un exemple pour le centre. Moi, je vais faire la même chose pour la perche et je vais me limiter à 3 leurres différents. 3 leurres que je pourrai utiliser toute l'année. Le premier leurre, c'est ceci. C'est le Rock Shiner de chez Ace Fishing. Alors, ce sont des tout petits leurres avec une petite caudale très sympa qui vibre assez bien, une vibration, enfin un mouvement de paddle qui est assez serré, mais qui bouge assez facilement avec la moindre sollicitation, donc c'est un super leurre. J'ai chopé quelques belles perches avec. Mon utilisation principale, c'est le plomber en 3 grammes et faire des petits mouvements à darter ou des mouvements à dancy, les taper sur le fond à chaque fois, ou une petite pêche en linéaire, ou l'utiliser encore en drop shot. Donc c'est un leurre assez polyvalent et vraiment efficace, et sur lequel j'ai eu pas mal de poissons quand même cette année, donc forcément il fait partie de mon top 3. Le deuxième leurre que je vais utiliser, c'est le Swing Impact de chez Super Continent. Un leurre que j'ai quand même pas mal utilisé cette année, que j'ai eu pas mal de bons résultats, donc forcément il fait partie de ma sélection. Alors, il a l'avantage, lui, d'avoir une paddle qui bougera beaucoup plus, qui aura des amplitudes beaucoup plus larges. Lui, je m'en sers principalement en pêchant en dancy ou des petites animations pour faire boucher de haut en bas et d'animer une broche de gauche à droite. Donc une animation assez efficace. On pourrait aussi s'en servir en drop shot, mais c'est pas mon utilisation principale. Moi, c'est vraiment le monter sur une tête plombée classique de 3 à 5 grammes selon le milieu. Et pêcher un petit peu en dancy sur des petites tirées. Franchement, c'est le leurre qui m'a rapporté le plus de poissons cette année. Donc voilà, enfin, surtout en tout cas des perches. Et celui-là est en 63 grammes, 63 mm. Et pour finir, j'utiliserai une petite shrimp, une petite imitation d'écrevisse. Alors celle-là, je m'en sers principalement pour pêcher en Carolina. Si j'arrive à ouvrir la pochette, ce serait bien. Donc, celle-là, je me sers principalement pour pêcher en Carolina, mais on peut aussi très bien s'en servir. Vous voyez, elle fait un peu plus de 2 cm, je dirais, si on prend les tailles des antennes. Enfin, un peu plus de 2 pouces, donc un peu plus de 5 cm. Donc, elle est vraiment top. Elle bouge facilement, elle est en plus flottante. Donc, elle a quand même pas mal d'avantages. Donc, elle me permet d'utiliser en montage Carolina. L'utiliser en drop shot, en Texas rig, donc franchement elle est ouf, elle est vraiment folle, elle fonctionne bien. Moi je m'en sers principalement en Carolina, mais voilà, donc c'est une belle bouchée aussi. C'est déjà pour les perches un peu plus grosses, un peu plus voraces. Ce ne sera pas des micro perches qu'on devrait prendre avec ça normalement. Enfin voilà, ça ce sont les 3 leurres que j'utiliserai principalement. Et au niveau des coloris, je sélectionnerai ces 3 coloris là. Yep. Et si j'arrive à les tenir en main, j'utiliserai principalement ces 3 coloris là. Tout simplement parce que ceci c'est une couleur naturelle, ceci c'est chartreux, c'est un peu flashy, ça c'est une couleur un peu plus sombre. Donc ce serait vraiment ces 3 coloris là que j'utiliserai majoritairement. Donc si je devais me limiter à 3 leurres différents et à 3 coloris différents, ce serait ces 3 coloris que je pourrais utiliser toute la saison. Si maintenant on a le droit de rajouter 2 leurres supplémentaires, les 2 leurres supplémentaires que je rajouterai, c'est d'abord un petit crank de chez Queen Bass, un petit crank de 33 mm normalement, donc il n'est pas énorme, il pèse 3,2 grammes, quelque chose comme ça, il n'est pas très lourd non plus, il est silencieux, il est monté directement avec des hameçons simples sans ardillon, donc je peux aussi m'en servir pour pêcher la truite. Là on parle de la perche. Là je m'en servirai beaucoup plus en été pour pêcher les petites bordures. Il plonge jusqu'à 1 mètre, mais il plonge pas énormément en réalité. Donc c'est vraiment fait pour pêcher en linéaire, des petites bordures et activer les beaux poissons qui se trouvent là. Donc ça c'est vraiment une valeur sûre en été principalement. Et si j'ai encore le droit de rajouter un autre leurre, ce serait tout simplement mon Spintail de chez AliExpress aussi, que j'ai un petit peu customisé, que j'ai monté avec un hameçon simple devant la place d'un triple, et que j'ai un peu changé la cuillère derrière pour avoir une plus grande vibration. Alors, c'est pas le leurre qui m'a rapporté le plus de poissons cette année, il m'a rapporté beaucoup plus l'année passée par contre, mais il a l'avantage d'attirer le poisson. Ce leurre là,
combiné à ce qu'on appelle tout simplement des lunettes polarisantes, c'est une tuerie. En été, quand le soleil était très haut, je voyais les perches qui suivaient le leurre, qui tapaient pas dedans, qui le suivaient. Mais ça me permettait de localiser très rapidement les poissons, parce que quand je pêchais avec mes leurres souples, je repérais pas, les poissons ne suivaient pas sur une aussi grande distance que suivait mon spintail. Donc de temps en temps, juste faire 3-4 lancers à gauche et à droite, ça ramenait les poissons sur le spot. Et après j'enchaînais soit sur un crank, soit sur un petit leurre souple par rapport à vos envies. Et c'était souvent après le passage du spintail que j'arrivais à faire une touche et à sortir un poisson avec un autre leurre. Donc c'est franchement un leurre à utiliser, pas spécialement pour pêcher, même si j'ai sorti des poissons avec, forcément. Mais cette année, en tout cas, ils ont été très curieux pour le suivre, pour les ramener sur mon spot. Et après, j'enchaînais sur un autre leurre, et c'était sur l'autre leurre qu'ils prenaient en général. Mais je vais quand même préciser que ce leurre-ci a rapporté ma plus grosse perche de ma saison, une perche de 36 cm. Donc c'est pas un leurre à négliger non plus. Et niveau coloris, pareil, ce sont mes deux coloris favoris pour les leurres durs. Donc voilà, j'ai fait une sélection de 3 leurres souples et de 2 leurres durs pour pêcher toute l'année. Même si ces deux-là, c'est plutôt réservé en été. Si je dois me limiter à 3 leurres, je me limiterai, comme je vous l'ai montré, à ces 3 leurres souples qui sont vraiment ouf et je ne changerai pas de coloris.